Dernière caresse et dernier au revoir pour Liu Difan, la plus récente victime du cancer à Zhuzhou. Il y a 3 ans, les médecins de l'homme de 62 ans lui ont annoncé qu'il avait une tumeur maligne au poumon. Ses 2 filles sont convaincues qu'une usine de métallurgie à un jet de pierre de la maison familiale est la grande responsable de son état de santé. Ça ne peut être que la faute de la métallurgie, dit-elle. Mon père s'est empoisonné comme bien d'autres de nos voisins. En fait, dans le village de Zhuzhou, 1 personne sur 10 souffre ou est décédée du cancer. Ici, presque toutes les familles sont touchées. À l'origine de cette catastrophe, la pollution de l'air, mais surtout la contamination de l'eau. L'industrie métallurgique chinoise rejette chaque année des tonnes de zinc et de plomb dans l'environnement. Bien qu'ils ne soient pas en mesure de le prouver, les résidents de Zhuzhou croient que l'usine locale déverse des quantités astronomiques de métaux lourds dans un ruisseau situé à proximité, ce qui expliquerait la couleur de l'eau et possiblement les dizaines de cas de cancer dans le village. Une municipalité qui n'est pas unique en Chine. 450 endroits portent désormais le sinistre nom de village du cancer dans le pays. Au banc des accusés, toujours les mêmes responsables. Des entreprises qui rejettent impunément des matières toxiques dans l'environnement sans que le gouvernement ne sévisse. Les dernières évaluations montrent d'ailleurs que les 3/4 des lacs et rivières sont contaminés en Chine. Seuls le Tibet et le Qinghai au nord semblent être épargnés. Cette chimiste évalue la qualité de l'eau dans le pays. Elle admet ne pas avoir bu l'eau du robinet depuis 25 ans. Le principal problème est que l'information n'est pas transmise de façon transparente à la population, indique-t-elle. Personne ne connaît vraiment les dangers qu'ils encourent en buvant l'eau de la ville. Les 2 filles de Liu, elles, savent maintenant que leur santé est en danger, mais elles sont prises au piège, disent-elles. Comme plusieurs autres résidents, elles se sont endettées pour payer les médicaments de leur père. Résultat, la famille n'a plus les moyens de déménager, même si tout le monde sait que chaque jour ici hypothèque un peu plus sa vie. Ici, Yvan Côté, Radio-Canada, Zhuzhou.